Bonjour à tous, c'est FRApTest et aujourd'hui je vais tester Modern Combat Black Pegasus 2 sur iPad. Modern Combat Black Pegasus, il est disponible à 7,99€ sur l'App Store, il fait 450 mégas. Il est en 5 langues différentes, mais je vous explique. Le jeu en lui-même est en 5 langues, mais les voix sont en anglais. Voilà, on arrive sur le menu du jeu. C'est composé en deux parties, la campagne et le multijoueur. C'est tout ce qu'on a, c'est déjà génial. Je vais vous montrer la campagne. Donc, pendant le chargement de la campagne, on a la situation, la présentation de la mission, l'objectif et les règles d'engagement. Bon, les règles d'engagement, c'est pas vraiment important. Ici, c'est utiliser n'importe quel moyen pour survivre. Quand le chargement est fini, on appuie. Donc, l'interface est plutôt jolie. Je trouve ça super. C'est composé en plusieurs boutons. On a le joystick. Pour viser, c'est avec le doigt. Le bouton de tir. Bon, je peux pas tirer là parce que les petites touches grenade. Le menu pause. La possibilité d'écouter sa propre musique en plein jeu, voilà, avec la petite touche musique là. Le changement d'arme en faisant glisser notre doigt sur cette partie. Et on peut s'accroupir. Bon, là, je dois exploser le camion. Hop là. On a quelques ralentis des fois pour quelques scènes. Et voilà. En haut, on a la flèche qui nous montre où on doit aller. Voilà. Comme je l'ai dit, le son est en anglais, mais il y a les sous-titres français. Il y a quelques scènes comme ça où il faut interagir en appuyant sur des boutons. C'est bien, ça rajoute un peu de peps. La modélisation est plutôt bonne. Les armes aussi sont bien modélisées. Par exemple, ça c'est un AK-47. Oh, je me fais tirer dessus là. C'est un AK-47. Ici on a un M9. Je sais pas si vous connaissez le M9, c'est une arme dans le Call of Duty Black Ops que j'adore personnellement. Pas dans Black Ops, dans Modern Warfare 2. Personnellement je l'aime bien. On a le menu de visée. On appuie sur cette touche et ça vise pas automatiquement, mais ça permet d'avoir une visée plus précise. C'est utile. C'est utile en jeu des fois quand les cibles sont lointaines. Je crois que je vais vous montrer bien tout. Voilà, hop là. C'est plus précis, ça permet de dépenser moins de balles. Et voilà. Là on est dans les décors. Voilà, par exemple les cinématiques dont je parlais, c'est celle-là. Je lui ai tiré une balle dans la tête, ils ont mis un ralenti. C'est plutôt bien fait. Les décors aussi. Les décors sont bien faits. Désolé pour ma voix, je suis enrhumé. Et c'est pas génial. Donc comme je disais, les décors sont bien faits, les modélisations aussi. Les personnages, s'il veut bien le suivre, celui-là, allez, suis-moi toi. On voit qu'ils sont pas mal, ils sont bien faits. C'est bien modélisé, ils sont pas carrés, ils ont des vraies formes humaines. Bon attendez, il y a un enfoiré qui essaie qui tire à partir de là. Bon, des fois il y a quelques problèmes. Si par exemple si on tire sur le bras, il meurt pas. C'est pas gênant, mais bon. Si on le sait pas, ça peut énerver. Ouais, je vais prendre brochette là. Et voilà. Bon, là c'était pour la partie campagne. Je crois que je vais passer au mode en ligne parce que j'ai plus beaucoup de temps. Voilà. On attend le chargement. Le multijoueur. Donc j'ai déjà joué. Il faut avoir un compte Gameloft. Pouvoir se connecter au serveur Gameloft. Vous voyez, moi je suis rang 15, ça veut dire niveau 15. Il y a un système de niveau, on peut rejoindre des amis, changer les signatures. Vous voyez, il y en a plusieurs, je vais mettre celle-là, tiens. On peut créer une partie, chercher une partie et trouver une partie rapide. Une partie rapide, c'est dès qu'on va appuyer, il va nous envoyer sur n'importe quelle partie où il y a une place disponible. Chercher partie, c'est manuel. Par exemple, je vous montre. Là, il va chercher les parties disponibles. Normalement, il y en a peut-être 15 ou 20. Bon, j'ai une chance de malade. Ah voilà.
Là, il nous donne les autres avec les parties. Avec le nombre de personnes, la map et le style de jeu. J'ai oublié de dire, donc il y a combat par équipe. Le combat individuel, c'est une mêlée générale. Et la capture de drapeau. Bon, je vais rejoindre une partie rapide pour vous montrer ce que c'est. Ça charge. Pendant que ça charge, voilà. Alors, l'armurerie, on a plusieurs armes. On a plusieurs armes. Bon, moi je les ai débloquées parce que je suis niveau 15, mais sinon quand vous commencez niveau 1, vous avez que celle-là. Et après, au fur et à mesure des niveaux, vous en débloquez plusieurs. Moi, pour l'instant, ma préférée, c'est le MN106. Je vois pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça, c'est pas son vrai nom. Je crois qu'ils n'ont pas les licences pour les vrais noms. Par exemple, le Desert Eagle ici, ça s'appelle le Vulture. C'est pas gênant pour les noms, mais bon. Ça aurait été mieux qu'il y ait les vraies appellations. Donc, le mode en ligne est exactement similaire à la campagne pour les contrôles. Là, je suis dans... On est combien là dans l'équipe? Wow, 1 contre 1. Ah bah, je me suis fait tuer. Je suis du 1 contre 1. Je crois que je vais changer de partie pour aller dans une partie à plusieurs parce que là, c'est pas génial. Je vais prendre une partie où il y a assez de monde. Vous avez aussi les parties en Wi-Fi local et Bluetooth. C'est bien le Bluetooth, ça permet de jouer avec les autres iPods, par exemple les iPod 4 ou les iPhone 4 qui ont le Bluetooth. Je sais plus si à partir de l'iPod, c'était à partir de l'iPod 2 ou à partir de l'iPod 3 qu'ils ont lancé le Bluetooth. Je crois que c'est le 3. Enfin bon, ça vous permet de jouer avec les autres appareils. On attend le chargement. Avec cette connexion pourrie là, c'est énervant. On croirait que c'est une connexion du Bangladesh, je sais pas. Ça c'est du 20 mégas. Comme par hasard, quand je fais le test, ça marche plus. Bon, on va attendre encore une trentaine de secondes et si ça marche pas, si ça marche pas, je pourrais pas vous le montrer, hein, je le ferai une autre fois. Bon, on va essayer. Ah bah voilà. Hop là. Ah, si vous voulez mon nom pour le Game of Life, c'est Autoris, A-U-T-O-R-I-S. Ça vous permet de... Si vous m'ajoutez en tant qu'ami, on pourra se faire des parties sans avoir besoin de se chercher manuellement. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà. Ah bah quand tu veux, il peut. Je cherche une partie, il y a beaucoup de monde quand même. 3... 5 personnes sur 10, ça peut faire peut-être. 8, s'il te plaît. Allez. Bon, bah ça marche pas, c'est pas grave. Je vais conclure. Ce jeu, je le trouve génial personnellement. Je crois que c'est le meilleur FPS que j'ai vu sur iPad. Je vous le recommande pour 7,99€, c'est pas beaucoup. Il y a une longue durée de vie, surtout avec le mode en ligne. Et voilà quoi, c'est pas cher, 7,99€. Vous pouvez nous suivre sur Twitter à l'adresse qui s'affiche en dessous. Sur notre site fraptest.blogspot.com. Dessus vous trouverez beaucoup d'actualités sur l'iPad, sur Apple et quelques tests en vidéo de jeux et les annonces des futurs jeux pour iPad. Voilà, c'était House, merci.